Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet très important concernant la maîtrise de soi, que ce soit en trading ou dans les autres activités de business et tout. Donc l'émotion, surtout l'émotion en trading et tout. Vous savez, dans toute activité, c'est tellement simple de s'en sortir. Si on arrive à contrôler notre propre émotion, ok? On arrive à contrôler notre propre émotion. Des fois, c'est pas que vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Bah si, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, juste que vous doutez de vous en fait, ok? Vous doutez de vous. Et ce doute, ça vient généralement des personnes. Voilà, ce doute, ça vient généralement des personnes qui vous côtoient. Genre, je vais m'expliquer. Il y a des gens, voilà, qui vous diront que ce que vous êtes en train de faire, votre projet là, que vous travaillez, vous n'allez pas réussir dans ce projet, en quelque sorte. Vous comprenez, non? Ils vont vous dire vous n'allez pas réussir dans ce projet. Il y a même certains qui seront prêts même à vous abandonner suite au projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Ouais, je vous dis la vérité, hein. Il y aura même les gens qui vont vous abandonner, ils vont vous dire voilà, ce que tu fais, moi, ça va pas m'arranger. En fait, c'est des gens qui vont vous décourager de votre projet. Et je vous assure que c'est une réalité absolue, ok? C'est vraiment une réalité. Les gens vont vous décourager, vont vous dire non, ça va pas marcher, ce que tu fais, ça va pas marcher, non, arrête, va faire autre chose, etc. Ce sont ce type de personnes qui vous découragent. Et psychologiquement, ça agit sur vous. Ça agit effectivement sur vous, sur votre quotidien et tout. Ça agit sur vous. Vous allez sans doute vous dire, ok, mais peut-être il a raison. Mais vous savez, un projet c'est comme un bébé. Certes, ça ne serait pas facile à gérer. Mais le temps que tu vas passer à apprendre plus à connaître ce bébé, à connaître ce projet, ce temps n'est pas un temps que tu gaspilles. Non, ce temps te permettra d'apprendre encore plus à faire mieux qu'avant. En fait, vous comprenez? Ce temps va t'apprendre à faire mieux qu'avant, en fait. Donc, il y aura des gens, peut-être ce sont des amis, les membres de ta famille, ton conjoint, ta conjointe, etc. qui vont te décourager. Même, ils auront même pas, c'est-à-dire les gens, puisque eux, ils n'ont pas cette notion d'entreprendre, ils n'ont pas cette possibilité de mesurer le risque, ils vont essayer, je dis bien ils vont essayer de te poser des bâtons dans les roues. Et souvent ça arrive, hein. Il y a des relations amicales qui se brisent comme cela, des relations amoureuses qui se brisent comme cela, des relations professionnels qui se brisent comme cela juste parce que tu as un projet à qui tu tiens et tu sais très bien que ce projet, lorsque ça va commencer par marcher, ça va radicalement changer ta vie et ta façon de voir les choses. Ok? Maintenant, pour surmonter cela, et c'est surtout dans le trading, pour éviter de répéter les mêmes erreurs, parce que la folie, c'est le fait de répéter tout le temps la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Non. Si tu crames ton compte de trading pour motif que tu achètes beaucoup de quantité, tu ne gères pas ton risque et tu penses qu'un jour ça va se transformer, tu vas plus cramer ton compte, là tu te trompes. Ok? La gestion des risques est primordiale.
Vous voyez? La gestion des risques est primordiale. Donc, si tu penses que non, voilà, si je risque plus que ce que je dois risquer, ouais, je vais devenir rentable sur le long terme, tu te trompes, ok? Parce que certes, aujourd'hui, tu peux gagner beaucoup d'argent. Si tu ne contrôles pas ton risque, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais ça ne va pas te garantir ton succès sur le long terme. On est bien d'accord? Voilà. Maintenant, si c'est ça qui te fait cramer ton compte, essaie de ne plus le faire. Essaie de te dire qu'à partir de maintenant, je vais commencer par gérer mes risques. Je vais commencer par diminuer mes lots. S'il le faut, prendre des micro-lots au fur et à mesure. Comme ça, lorsque le marché ne va pas dans ton sens, tu fais quoi? Tu vas perdre un petit peu, mais lorsque tu vas gagner énormément. Voilà, c'est ça la gestion des risques. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai affiché des noms de toutes ces personnes qui me découragent, de toutes ces personnes qui m'ont abandonné dans ce projet. Dès le début, de toutes personnes qui me disaient non. J'ai affiché leur nom. Il y a certains même, j'ai leurs photos affichées juste à côté de mon ordinateur. Juste sur le mur comme cela, je les vois. Et lorsque j'ai envie de commettre une erreur, par exemple, le marché vient de me liquider, par exemple, si j'ai risqué 100 euros et 100 $, pardon, le marché vient, il me prend les 100 $, je vais vouloir faire le revenge trading. Vous comprenez, non? Je vais vouloir faire le revenge trading pour dire non, franchement, c'est pas normal, le marché ne doit pas me faire ça, non, je dois récupérer mon argent et là, je vais vouloir prendre le gros lot. Voilà, des grosses quantités, sans même maîtriser le risque pour pouvoir récupérer ce que je viens de perdre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les revenge trading, vous voyez, non? Et lorsque j'ai envie de faire ça, psychologiquement, puisque j'ai affiché les noms de tous ceux qui ne veulent pas que je réussisse dans la vie, les noms de tous ceux qui m'ont abandonné et les photos de tous ceux qui se sont moqués de moi, m'ont abandonné, non, tu ne vas jamais réussir, etc. Lorsque je vois ces photos, ces noms et tout, je me dis non, attention. Ce que je veux faire là, c'est risqué. Et si je le fais, je vais donner raison à toutes ces personnes-là, dont les noms sont affichés, les photos sont devant moi et tout, je vais leur donner raison. Donc je dis à tout temps, non, je ne vais pas commettre cela. Je ne vais pas commettre cette erreur. Non, je ne vais plus le faire. Non, je dois leur prouver que je peux réussir dans ce que je suis en train d'entreprendre. Donc c'est comme ça que je fais. Donc j'affiche les photos, si j'en ai. J'affiche les noms, ils restent devant mon bureau de travail. Les gens vont penser que voilà, pourquoi tu affiches les noms, tu aimes ces personnes ou tu es amoureuse de ces personnes, tu penses encore à eux, etc. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en regardant ces noms, en regardant ces photos, je me dis non, vous n'allez pas m'avoir. Tout ce que vous avez projeté comme des paroles négatives sur ma vie, ça ne va pas passer. Ok? Tout ce que vous avez projeté comme paroles négatives dans ma vie, ça va en aucun cas passer. Ok? Ça va pas marcher. Tout ce que vous avez projeté là, ça va pas marcher. Eh bien oui, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que lorsque je les regarde, je pense à mon succès. Je pense au contraire de ce qu'ils m'ont dit. Par exemple, la personne dit, ah ouais, par exemple, le trading, tu vas pas risquer, tu vas pas réussir, pardon, tu vas pas réussir. Non, arrête ça, va trouver un travail, va faire autre chose. Non, va faire ceci. D'ailleurs même, c'est fini entre nous, c'est terminé entre nous. Oh, en amont, ces personnes, c'est des gens qui étaient à côté de toi, qui te disaient, ouais, on t'aime, non, t'es meilleur, etc. Mais le jour que tu as commencé un projet, ils sont devenus jaloux. Ils ne croient plus en toi. Ils veulent à tout prix que tu échoues. Parce que eux, ils n'en ont pas d'idée. Vous voyez la différence? Ils n'en ont pas d'idée. Mais en les regardant, tu te focaliseras sur ce qu'ils sont en train de te dire, comment ils se moquent de toi, et comme ça, tu ne vas plus répéter les mêmes erreurs. Vous comprenez? Si tu veux prendre ce risque, ce gros montant, plus que ce que tu veux perdre,
Tu regardes la photo, tu regardes les noms, tu te dis non. Toi, tu vas pas m'avoir. Je vais réussir. Et si je dois réussir, je dois pas faire les mêmes erreurs. Je dois faire autre que les mêmes. Je dois faire le contraire, pardon. Je dois faire le contraire de ce que je faisais. Donc là, au lieu de risquer $1000 ici, je dis non. J'ai décidé de risquer $100. Donc je ne peux pas prendre un risque de $1000. Je risque $100 pour avoir $200 fois 2 ou $300 fois 3. Vous comprenez, non? Ou fois 2,5. Vous pouvez faire ça, vous dites non, je ne vais pas vous écouter. Non. Je dois réussir, je ne dois plus faire les mêmes erreurs. Je ne dois plus faire les revanches trading. C'est ça. Lorsque tu regardes ces noms, tu te dis non, vous n'allez pas m'avoir. Donc, considérez que ces noms, c'est eux qui vous poussent à échouer. Et c'est vrai, c'est eux qui vous poussent à échouer. Parce que tout ça, psychologiquement, ça a créé en vous la peur de réussir. Et ça a créé aussi en vous la peur de devenir le maître de votre projet. Ok? Lorsque vous écouterez tout le temps les paroles négatives, des pensées négatives, vous allez entendre les trucs comme ça. Non. Ça va agir sûrement sur votre projet. Les amis, ça va agir sur votre projet. Donc c'est pourquoi à un moment donné, il faudrait se dire non, ils vont pas m'avoir. Ces personnes, ils vont pas m'avoir. Ok? Tu dois dire, toi, tu vas pas m'avoir. Tu regardes leur photo, tu dis, ah non, vous vous êtes trompé, vous n'allez pas m'avoir. Moi, je suis là pour réussir. Vous n'allez pas m'avoir. Donc, vous allez faire ça. C'est une stratégie que j'applique souvent. Lorsque je veux commettre une erreur, je dis non. Non, 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 je ne vais pas commettre cette erreur. Je ne vais pas commettre cette erreur. Ma stratégie, je l'ai backtestée. Mon projet, j'ai fait des études dessus. Et il a un succès à plus de 80%. Il a un succès à plus de 30%. Il a un succès à plus de tel pourcentage. Maintenant, pourquoi dois-je avoir peur? Ok? Pourquoi dois-je avoir peur? Vous comprenez pourquoi dois-je avoir peur? C'est ça. C'est ça. Vous devrez faire. Ok? C'est ça vous devrez faire. C'est ça vous devrez faire. Et ne laissez pas ces personnes détruire votre projet de vie. Parce qu'un projet, tu dois l'arroser. Des pensées positives. Tu dois l'arroser. Tu dois l'arroser. Et évite ces personnes qui ne sont pas dans le même plan d'action que toi. Ces personnes qui n'ont pas la même logique de pensée que toi. Il faut les éviter. Ok? Il faut les éviter. Moi, j'ai pris mon temps, j'ai essayé de voir dans le monde, surtout dans le monde du trading. J'ai vu des personnes qui sont rentables sur le long terme, comment ils font. J'en ai vu certaines personnes, lorsqu'eux ils prennent leur position, soit c'est le stop loss, soit c'est leur TP. Voilà. Ils ne bougent plus leur TP, ils ne managent plus, soit c'est le stop loss, soit c'est le TP. Et j'ai essayé de les suivre, de les regarder avec le temps. Et j'ai compris qu'ils ont fait confiance absolue à leur stratégie. Ils savent que même si ils perdent, c'est pas grave. Ils gèrent leurs risques. Mais le jour où le marché va toucher leur profit, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu sur le marché. Vous comprenez, non? Ils vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu sur le marché. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut éviter les revanches trading. Mais il faut se dire, ah non, je dois réussir d'un coup pour montrer à ces personnes que voilà, ils ont tort. Non, 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 non. Respectez votre plan. Respectez votre stratégie. Respectez votre risque. Respectez à la logique tout ce que vous avez déjà planifié en amont. Ok? Respectez. Et surtout, lorsque vous voulez commettre les mêmes erreurs,
regardez leur nom, regardez leurs photos, regardez-les dans vos pensées si vous n'avez même pas leur photo. Regardez-les, regardez, revoyez comment ils vous ont traité. C'est toutes ces personnes-là. Regardez comment ils vous ont traité. Regardez comment ils vous ont insulté. Parce qu'avant, ils ne faisaient pas ça. C'est parce qu'ils ne te comprennent pas. C'est parce qu'ils ne te comprenaient pas, les amis. Et tu sais, avec le temps, c'est même pas toi qui vas commencer par parler de la réussite de ton projet, mais c'est les autres que tu connaissais même pas qui vont commencer par citer ton nom, qui vont commencer par dire je veux représenter à telle personne. Ils vont vouloir être à ta place, les gens que tu connais pas, c'est eux qui vont témoigner. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes là qui t'ont insulté, qui t'ont rejeté, qui t'ont quitté, qui ont détruit votre relation et tout, même ton copain ou ta copine qui t'a laissé tomber, parce que lorsque tu travailles sur ton projet, tu n'avançais peut-être pas. Toutes ces personnes, ils vont mordre éternellement leur langue. Et c'est en ce moment ils vont se retrouver dans le pays de si je savais. Si j'avais su, le fameux mot de la fin, si j'avais su que ce monsieur serait millionnaire, si j'avais su que ce monsieur serait milliardaire, si j'avais su que cette femme sera milliardaire, si j'avais su que cette femme sera millionnaire, j'allais rester avec lui. J'allais pas l'insulter, j'allais pas la démotiver, j'allais quand même l'encourager dans son projet. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc moi j'aimerais te dire, frères et sœurs, si tu me suis en ce moment, tu regardes cette vidéo, c'est genre pour te motiver de ne jamais abandonner ton projet. Si quelqu'un doit faire partir de ta vie, la personne restera dans ta vie. Si la personne n'est pas prédestinée à rester dans ta vie, cette personne va quitter ta vie. Le plus important, c'est ton projet. Lorsque tu vas réussir, tu ne vas pas réussir pour quelqu'un. Et lorsque tu vas échouer, tu ne vas pas échouer non plus pour quelqu'un. Donc c'est toi-même que tu dois regarder en premier. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, si j'étais dans ce cas, je me comportais, je jouais le syndrome du sauveur, en quelque sorte. Je pensais que j'allais sauver tout le monde. Voilà, mais non. Mais non. Laissons Dieu nous sauver. Essaie de te sauver toi-même. Essaie de te sauver toi-même. Parce que lorsque tu vas échouer, c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Ok? Donc c'est toi-même la base. La base, si tu échoues, il ne faut pas y accuser personne. Et si tu réussis, c'est pas grâce à personne, c'est grâce à toi-même. Tu as su mettre en place les plans, les stratégies, etc. pour pouvoir aller vers ton objectif. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as mis en place tous les plans possibles pour aller vers ton objectif. Ok? Tu as mis en place tous les plans, toutes les stratégies pour aller vers ton objectif. Donc c'est de ta propre faute si tu échoues. Et si tu réussis, c'est grâce à toi-même. Ok? Donc, lorsque tu commences par trader, etc. et tout, évite de répéter les mêmes choses qui te font échouer. Par exemple, si tu vois que ce que tu viens de faire, l'analyse que tu viens de faire, tu as pris une position qui ne respecte pas ton plan de trading, ta stratégie, etc. N'aie pas peur de clôturer en perte. Tu clôtures et puis tu attends la nouvelle opportunité pour rentrer. Ok? Tu attends la nouvelle opportunité pour rentrer. Et la nouvelle opportunité va te donner quoi? Plus de pourcentage de réussite et même récupérer la petite perte que tu avais déjà anticipée. Tu comprends? Donc, pour te faire simple, écris les noms de toutes ces personnes, tu les mets sur un post-it, tu l'affiches sur ton écran, peu importe sur ton mur de travail, peu importe. Et lorsque tu veux commettre les mêmes erreurs qui vont te faire cramer ton compte, qui vont te faire perdre assez d'argent,
Tu regardes les noms, tu regardes les photos, tu imagines la personne, tout ce qu'ils te disaient, etc. Tu te dis non, je ne vais pas le faire. C'est eux qui te poussent à le faire, indirectement bien sûr. Pourquoi? C'est parce que c'était ancré dans ta tête. Tu veux réussir pour prouver à ces personnes que voilà, ils ont tort. Mais non, tu as réussi, tu vas pas prouver à ces personnes que tu as réussi. Et tu as eu ton succès, etc. Dans le trading, non. Lorsque tu réussis, j'ai dit, c'est pour toi-même. Mais juste ces personnes, tu les mets dans la tête pour te dire que voilà, ce sont les diables qui te poussent à commettre les mêmes erreurs. Indirectement, ce sont des diables derrière toi. Les diables, c'est qui? C'est des personnes qui ne veulent pas de ton bien, de ta réussite. Tu comprends, non? Donc, si par exemple ici, je voulais prendre une position, j'ai dit ok, le marché il est venu presque à mon objectif, il commence par retourner, c'était là. Donc je vais multiplier ma quantité de risque, je duplique ici, etc. Ou bien j'augmente la quantité pour que le risque augmente. Mais si je le fais et que le marché retournait pour toucher mon stop loss, là je suis perdant. Mais lorsque je suis sûr de ma stratégie, je sais que très bien que ça là c'est une correction que le marché est en train de faire et qu'après tout ça va descendre. Là, si c'est ma stratégie, je peux faire quoi? Je peux acheter et peux vendre encore ici. Je peux vendre. Et là, dans ce cas, lorsque je vais vendre ici, je vais quand même protéger mon point d'entrée. Vous voyez, donc comme ça, je risque plus deux montants. Je risque un petit peu. Ok, je risque un encore. Voilà, c'est comme ça il faudrait faire. C'est comme ça il faudrait faire. Mais le fait de dire que je vais doubler et puis je vais mettre le stop loss ici. Imagine si le marché monte et vient toucher ton stop loss. Mais si tu veux faire cette erreur-là, souviens-toi de ces personnes et tu te dis, ok, non, c'est eux qui te poussent à le faire. Inconsciemment, c'est eux parce qu'ils ont mis en toi cette logique que tu ne vas pas réussir. Ils ont semé en toi cette mentalité, cette peur que tu ne vas pas réussir. Regardez, lorsque tu commences par trader, tu es dans le compte démon. Voilà, tu as commencé en même temps, tu te fais des gains, tu te fais des profits, tu n'avais pas peur, etc. Et à un moment donné, lorsque tu commences par trader en compte réel, il y a des émotions qui commencent à venir. Déjà à la base, ça va, et puis les gens te disent, ah non, ce que tu fais, est-ce que c'est bien, etc. Et puis tu dis non, non, il y a des paroles négatives qui viennent de gauche à droite, et puis tu commences pas à avoir peur. Mais lorsque tu étais dans le compte démon, c'était toi le roi du trading. Tu vois, non, c'était toi le roi de ton projet. Mais lorsque ces personnes sont venues en même temps, tu les as parlé du projet, ils ont commencé par te décourager, ils ont commencé par faire beaucoup de choses. Voilà, tu vois, non? Et puis tu te sens, voilà, tu te dis, ah mais non, voilà, comment c'est fou, c'est fou, comment ça se fait, c'est fou. Lorsque je suis sur le compte démon, ça marche, mais lorsque je viens sur le compte réel, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce que toutes ces personnes négatives qui faisaient partie de ta vie te poursuivent encore indirectement. C'est pas dire que ça veut pas dire que voilà, ils sont là derrière toi. Non, non, non. C'est ce qu'ils ont semé, les pensées qu'ils ont semées en toi, les paroles qu'ils ont semées en toi qui te poursuivent dans le trading. C'est pourquoi moi je dis souvent, avec les potes avec qui je trade et puis certains élèves avec qui je travaille, je leur dis, dès que vous prenez une position, prenez une position sûre selon la stratégie que vous tradez. Lorsque vous avez pris la position, vous avez bien placé votre stop loss, votre profits, si besoin, TP1, TP2, TP3 en route. Je pouvais prendre les TP1, TP2, TP3 et il va me rester le dernier TP4 ici. Vous pouvez le faire aussi. Dès que tout est en place, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La stratégie elle est bonne, c'est pas que c'est pas. Donc c'est deux choix. Soit vous perdez, ou soit vous gagnez. Maintenant, pour faire simple, vous fermez votre écran et vous sortez. Vous regardez même pas l'écran. Par exemple, là, je suis en train de trader en 1 minute. J'ai pris la position environ à 13h20. Vous voyez, non, j'ai pris la position environ à 13h20. Et actuellement, il est 13h46, ça fait déjà 20 minutes.
ça fait déjà à peu près 20 minutes ou bien 20 minutes même que je suis là. Mais vous pouvez dire, ok, moi j'ai pris la position en 1 minute, je ferme mon écran. Je reviens 3 heures de temps après pour voir si ma position elle est gagnante. Vous pouvez faire ça aussi. Comme ça, il n'y aura plus d'émotion. Vous ne regardez même pas ces personnes-là. Ok? Vous pouvez le faire. Et puis, pour rien au monde, vous n'allez pas toucher votre écran. Soit vous pouvez mettre la lettre. C'est soit la lettre qui va vous dire que vous avez perdu votre position ou bien vous avez gagné votre position. Et si c'est le cas, vous revenez encore. Ok? Vous revenez encore prochainement. Et prochainement, pourquoi? Pas pour faire un revanche trading. Pas pour faire un revanche trading, mais pour faire quoi? Pour trouver une nouvelle opportunité. En s'assurant que l'opportunité respecte ta stratégie. Ok? En s'assurant que l'opportunité respecte ta stratégie. Et là, j'ai essayé de parler avec vous, j'ai pris une position. Et le marché elle est toujours en gain. Bientôt, ça va toucher le TP. Comme ça ne peut pas aussi le toucher, parce que c'est le marché. Donc, dans le trading, il n'y a pas une certitude à 100% que non, ça va le faire. Il peut venir ici, le marché peut venir jusqu'ici. Ça ne va pas toucher le TP, puis il va repartir jusqu'à toucher mon stop loss. Et je vais perdre. D'où aussi le management du trade. Donc, déjà ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est produire. Prenez une partie des gains. Vous pouvez aussi prendre une partie des gains, d'où les TP1, TP2, TP3. Vous pouvez aussi le prendre. Ok? Ou soit si vous ne voulez pas le prendre, vous faites comme ceci, vous sécurisez votre point d'entrée. Ou soit vous sécurisez une résistance ou une support, peu importe. Et là, on est presque près de mon objectif. J'ai déjà sécurisé. Même si le marché retournait, je ne vais pas perdre. Je vais sortir gagnant de cette position.